Bonsoir. Alors, on me pose beaucoup de questions sur Total Energy ces derniers jours. Et je dis bien ces derniers jours parce qu'en réalité, Total Energy, c'est une compagnie qu'on a déjà abordée ce mois de mars 2026. Et très souvent, quand on me demande de regarder une entreprise, c'est soit parce que le prix a extrêmement baissé, ou bien parce que le prix a extrêmement augmenté. C'est toujours l'un ou l'autre. En tout cas, dans la 90% du temps, c'est ce qui se passe. Et la question que je me demande souvent, c'est, enfin, la question que je me pose, c'est toujours de savoir qu'est-ce qui a réellement changé au sein du business entre aujourd'hui et il y a moins de 30 jours. Quoi? Si ça ne tenait qu'à certaines personnes, on devait faire une analyse de Total Énergie matin, midi et soir. Les amis, vous devez comprendre une chose, c'est que il y a une différence entre la valeur et le prix. La valeur fluctue moins vite que le prix. Où est-ce qu'on localise la valeur de Total Energy? Ce sont des questions que vous devez vous poser parce qu'en réalité, ce que je décrivais hier, c'est ce que vous allez vivre aujourd'hui, à savoir ceux qui sont en plus-value. Je suis sûr qu'ils se posent la question de savoir est-ce que c'est le moment de vendre? Parce que je pense que la question qu'on m'a posée, c'était aller dans ce sens-là. Thierry, est-ce que tu peux me donner ton avis quantitativement par rapport à Total Energy? Je n'ai même pas besoin de savoir si la personne détient des actions ou pas du tout. C'est soit il détient et il veut savoir si le prix commence à être assez haut afin de pouvoir vendre, ou bien il ne détient pas et il se demande est-ce que je dois rentrer présentement afin de pouvoir profiter de la période actuelle. Écoute, si tu veux rentrer en position afin de pouvoir profiter de la période actuelle, je ne sais même pas à quel niveau Total Energy peut avoir tendance à s'arrêter au niveau du prix de l'action. Au niveau de la valeur, j'ai une vague idée. Je n'ai pas une idée précise. Je dis bien j'ai une vague idée. Ce qui veut dire ici que la vague idée que je peux avoir, c'est une idée qui, selon moi, est assez conservatrice. Donc, c'est-à-dire que j'ai tendance ici à minimiser au maximum le risque. Donc, normaliser les résultats sous-entend que Total Energy rapporte à peu près le même niveau de bénéfice net qu'il y a à peu près 10 ans. Ça veut dire qu'on a à peu près le même niveau de coût de production. On a à peu près le même niveau de dépenses opérationnelles et on a à peu près le même niveau de marge. C'est ce que ça sous-entend. Et je dois écouter le discours du management. Parce que je sais que dans ce domaine d'activité, les coûts de production sont très importants. C'est la seule chose que cette compagnie contrôle. Quelle est la moyenne des coûts de production dans cette compagnie sur les dernières années? Est-ce que ça diminue? Est-ce que ça augmente? Est-ce que c'est stable? Et où est-ce que c'est situé par rapport aux autres concurrents? C'est bien loin la période où on nous mentionnait que Total Energy, ils vont aller aux États-Unis parce qu'ils sont sous-évalués, parce qu'ils sont en Europe, machin, truc. Retournez sur les anciennes vidéos. Je vous ai toujours dit que un management ne se plaint pas du fait que les actions sont sous-évaluées. Qu'est-ce qu'il fait en retour? S'il est conscient que c'est sous-évalué, qu'il n'a qu'à racheter les actions. Et vous remarquez ceci, il n'y a pas juste le détroit d'Ormuz, je ne sais pas quoi. Il y a également le rachat d'actions qui fait à ce que le prix de l'action de Total Energy bouge. Oui, le dividende, c'est bien. Mais pour avoir le même effet qu'un rachat d'actions, il faut racheter plus. Et encore, espérer qu'il n'y ait pas de friction fiscale. Donc aujourd'hui, ceux qui ont acheté du Total Energy, c'est pas moi, une cinquantaine d'euros, se posent la question, ou bien de dollars, c'est comme vous voulez, se posent la question de savoir, aujourd'hui de savoir, est-ce que je devrais continuer à garder mes actions ou bien les vendre? Et j'espère que ce n'est pas moi que vous allez écouter pour savoir si vous devez vendre ou pas du tout. Parce que si c'est moi que vous avez, si vous avez besoin d'un avis externe pour savoir si vous devez vendre ou pas, retrouvez-nous dans le bootcamp. Ça commence demain. La date limite, c'est ce soir. Vous avez vraiment besoin de ce bootcamp-là. Parce que quand tu décides d'acheter une action, tu sais déjà quand est-ce que tu vas vendre. Oui, j'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet. Quand on vend une action, on achète une action pour une seule raison. On vend une action pour plusieurs raisons. Elle est où la vidéo? C'est celle-ci. Quand on vend ces actions, elle date à peu près, ça fait 4 ans qu'on a, enfin presque 4 ans aujourd'hui que cette vidéo-là est en ligne. Et c'est la même chose aujourd'hui. On vend pour plusieurs raisons. Ça peut être parce que je me suis trompé. Ça peut être parce que j'ai une meilleure idée d'investissement. Ça peut être ici parce que le price target a été on a atteint le price target. Mais j'aimerais dire au début qu'on ne vend pas une action parce qu'elle paraît surévaluée.
Ou bien parce que le prix est exagérément croissant sur les derniers mois. Non. Ce n'est pas une raison suffisante pour vendre une action. Et on n'achète pas parce que le prix a augmenté. Donc, il faut faire la différence entre la valeur et le prix. Le prix, ça concerne uniquement les gens qui font de l'analyse technique. J'ai rien contre ça. La valeur concerne les personnes qui font de l'analyse fondamentale. Et le fondamental, parmi les personnes qui le font sérieusement, parce qu'il y a certaines personnes qui ne le font pas sérieusement, le fondamental, c'est faire parler les chiffres. Quels sont les éléments qui permettent à Total Energy d'être la compagnie qu'on voit aujourd'hui? Est-ce que ces éléments-là qui étaient présents hier sont encore présents aujourd'hui? Est-ce qu'il y a de fortes chances qu'ils soient encore présents demain? C'est ça qu'on se pose comme question. Parce qu'il y a un élément qu'on ne contrôle pas, c'est le prix. Et le prix fluctue par rapport à plusieurs événements, aux différents événements. Ça peut être parce qu'il y a la production diminue de plus en plus. Ça peut être, ou bien parce qu'elle augmente de plus en plus, parce que je dis bien le prix est volatile, parce que soit la production augmente, soit la production diminue. C'est entre les deux. Mais maintenant, qu'est-ce qui peut pousser à ce que la production augmente ou diminue? Vous l'avez compris, des crises pareilles comme celles qu'on est en train de vivre présentement, ça peut pousser à ce que ça peuvent être bénéfiques pour les compagnies pétrolières à court terme. Je parle bien du court terme. Et c'est à ce niveau-là que vous faites souvent beaucoup d'erreurs parce que les gens qui vont acheter du Total Energy aujourd'hui vont se dire « Oh, Détroit d'Ormuz sous-évalué, c'est bon, on y va. » Mais est-ce que vous pensez que Total Energy va réellement bénéficier de tout ce qui se passe dans cette région-là au prochain trimestre? Est-ce que vous avez vérifié si Total Energy n'a pas déjà vendu une partie de sa production sur les trimestres à venir? Donc, parfois, il peut y avoir un décalage, les amis. Donc, la seule chose que vous pouvez contrôler, c'est votre capacité à déterminer si l'entreprise a des coûts de production bas. C'est votre capacité à déterminer si l'entreprise opère dans des zones géographiques très peu risquées. C'est votre capacité à déterminer si, je dis bien, si, comment on appelle ça? J'ai parlé de géographie ici, j'ai parlé de coûts de production. OK? Donc, ce sont des éléments que vous pouvez contrôler. Ça veut dire que vous pouvez vérifier. Mais au niveau du prix, vous n'entendez pas quoi? Oh, le prix va rester à $100 jusqu'à, je ne sais pas moi, 400 ans. À long terme, ça sera au-dessus de 60. 6 mois plus tard, on va vous donner un avis différent. Mais il y a une chose qui ne change pas. Il y a une médiane par rapport au prix, au coût de production. Le monde consomme à peu près 90 millions de barils par jour, peut-être un peu plus. Et dans ces 90 millions de barils-là, dites-vous que les entreprises qui peuvent produire 90 millions de barils et être rentables au prix actuel, c'est celles-là qui vont produire. Oh non, même pas être rentable. Ne pas perdre d'argent au prix actuel, c'est celles-là qui vont produire. Si le prix du pétrole est à un niveau, disons, très bas, disons $10, il y a combien d'entreprises qui vont produire? Pas beaucoup. À 60, il y a combien d'entreprises qui vont produire? Un peu plus qu'à 10. À 200, à 100, à 150, il y a beaucoup plus d'entreprises. Tout simplement parce que les coûts de production sont différents d'une compagnie à l'autre, d'un pays à l'autre. Le pétrole de schiste du Canada n'a pas les mêmes coûts de production que celui des États-Unis. Et le pétrole des États-Unis n'a pas le même coût de production que celui du Moyen-Orient. En Amérique du Nord, ça coûte plus cher. Et les champs pétroliers se vident très rapidement. C'est la même chose avec le gaz, même s'ils ont énormément de gaz en Amérique du Nord. Bref, au niveau de Total Energy aujourd'hui, il faut avouer une chose, c'est qu'il y a trop d'inconnus. Quand moi, je vais évaluer Total Energy, il n'y a rien que je vais faire ici, que je ne vais pas parler d'analyse quantitative ici, parce que je l'ai fait il y a le 1er du mois de mars. Cette vidéo-là est toujours d'actualité aujourd'hui. Il n'y a pas besoin de renouveler à nouveau quoi que ce soit. L'avis que j'avais il y a moins de 30 jours est le même en date d'aujourd'hui. Il n'y a pas grand-chose qui a changé.
On achète une compagnie pour moins que ce qu'elle ne vaut. Et on se rassure qu'elle a la capacité de rapporter, de ramener du cash de manière stable et croissante dans le temps. Total Energy fait peut-être bien plus que 10 milliards d'euros par an en termes... C'est en euros? Non, c'est en dollars. Quand je normalise ces résultats, qu'est-ce que je sous-entends? Disons, je les prends à yearly. Sur les 20 dernières années, ça veut dire ici que je sous-entends que Total Energy est capable de rapporter au moins 13 milliards 400. Sur les 10 dernières années, je sous-entends que c'est au moins 12 milliards 300. Sur les 5 dernières années, c'est 16 milliards. Vous allez me dire ici qu'il n'y a pas de chiffre, il n'y a aucun chiffre qui est fixe. Tantôt c'est 12, tantôt c'est 13, tantôt c'est 16. Lequel on prend? Sois conservateur, prends le moins 10 ans. Regarde Total Energy des 10 dernières années, regarde, vérifie si c'est la même entreprise en date d'aujourd'hui. Rends-toi également compte que sur les 10 dernières années, il y a une période où il y avait un prix du pétrole extrêmement bas par rapport à la moyenne. Hein? Il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est peut-être une période difficile, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas revenir dans le futur. Et donc, on se protège au maximum. Idéalement, on aimerait acheter ce genre d'entreprise à un prix qui se rapproche des actifs tangibles nets par action. Donc, si vous avez du Total Energy aux alentours de, en euros ici, aux alentours de 30 euros par là, je pense que le marché vous a proposé un prix pareil. Oui, aux alentours d'une trentaine d'euros, ne vendez pas vos actions. Même si vous voyez le prix actuel, vous avez fait du x2. Total Energy fait quoi? C'est une entreprise qui extrait du pétrole et du gaz. OK? Elle arrive à bien gérer ses coûts de production. Et son excès de capital, qu'est-ce qu'elle fait? Elle redistribue. Soit en rachetant des actions ou en reversant un dividende. Et maintenant, vous comprenez que le rachat d'actions est très important. Parce que je vous dis une chose, si Total Energy n'avait pas racheté ses actions, elle n'aurait pas eu ce genre de variation-ci. Il y a de fortes chances. Parce que là, elle est en train de faire exactement ce que les compagnies nord-américaines font. Le rachat d'actions est important. Très important. Maintenant, tu veux savoir si c'est le moment de vendre ou pas? Et laisse-moi te poser une question. Quels sont tes objectifs financiers? Et tes objectifs financiers dépendent de la phase de vie où tu te retrouves aujourd'hui. Donc, est-ce que tu es en phase d'accumulation ou tu es en phase de rente? Parce que si je suis en phase de rente et que j'ai acheté mon Total Energy à 50 dollars, à 50 euros, excuse-moi, mais le prix actuel, je m'en fous en fait. Pourquoi? Parce que mon rendement sur coût d'acquisition il est assez intéressant. Si on prend ici mon dividend yield, le rendement dividende, attention, au niveau du dividend yield, si je suis à près de 6% par rapport au dividende actuel. Mais si je prends à peu près la moyenne des bénéfices nets des dernières années, admettons même qu'on est à 13 milliards. Je prends ici la capitalisation boursière à cette période, donc à ce niveau. On a à peu près du 135, donc je prends 13 divisé par 135. Ça donne un rendement sur coût de 9%. Donc techniquement, moi qui ai acheté une cinquantaine de dollars, si l'entreprise rapporte à peu près 13 milliards d'euros par an et qu'elle redistribue toute la totalité en bénéfices, en dividendes, j'aurai au moins 9%. Actuellement, c'est 4,20% pour ceux qui achètent aujourd'hui. Mais pour ceux qui ont acheté hier, le rendement se rapproche des 6% par là. Si je suis en phase de rente, 6%, on ne crache pas dessus. Surtout si je ne paye pas des taxes ou des intérêts dessus. OK? Donc, la décision de vendre une action est un peu plus complexe que ça. Et ça doit prendre en considération plusieurs éléments. Donc, votre situation. Moi, je suis en phase d'accumulation. Donc, peut-être que j'aurais été tenté de vendre du Total Energy en date d'aujourd'hui si je l'avais acheté à une cinquantaine d'euros. Mais en réalité, si vous êtes en phase de rente, ou bien si vous êtes presque en phase de rente, je veux dire, 6%, c'est correct. Surtout en rendement de dividende, un dividende qui pourrait avoir tendance à croître, parce que Total Energy ne va pas juste stagner. Donc, vous comprenez qu'il est très important, avant même d'acheter une action, de savoir quand est-ce qu'on va la vendre. OK? Et si vous avez besoin d'un avis contraire pour savoir si vous devez vendre ou pas du tout, et également si vous devez acheter ou pas du tout, vous avez besoin du bootcamp. D'accord?
Tout est en description de la vidéo. Je vous laisse ça ici. Si vous avez des questions, envoyez-moi un message. Les inscriptions s'arrêtent ce soir. Demain, on commence. Essentiellement fait pour les gens qui veulent changer les choses maintenant. Donc, choisissez. Soit vous choisissez continuer à faire avec des moutons, à suivre des gens, ou bien à suivre la vie des autres, ou bien vous choisissez de vous faire votre propre avis en se posant les bonnes questions. Et je répète toujours, j'insiste toujours sur le questionnement. Parce que la plupart du temps, les gens se posent les mauvaises questions. Et ne me parlez pas d'IA. Moi également, je l'utilise. Mais encore une fois, je remarque qu'avec l'IA, les gens posent encore les mauvaises questions. Vous pensez que ça va donner quoi? Ça va juste amplifier votre niveau de désinformation. Parce qu'on souffrait déjà d'infobésité à l'époque. Encore plus maintenant. Donc, le choix est à vous. Le bootcamp, c'est celui du mois d'avril. Donc, je pense que ce sera l'un des derniers de cette année-ci. Parce que c'est essentiellement un accompagnement sur 30 jours. Je vous montre que vous êtes capable ici de bâtir une thèse d'investissement de A à Z. Et à la fin, au-delà des chiffres, attention. Donc, on n'accorde pas beaucoup d'importance aux chiffres à l'intérieur. C'est une façon de vous montrer que quand vous comprenez le business, eh bien, tout s'explique au niveau des chiffres. Quand vous comprenez le business, ça devient plus facile de détenir, quand bien même, entre parenthèses, l'action est surévaluée. Parce que vous savez ce que vous avez acheté. Vous avez des questions? Le lien en description de la vidéo est là pour vous. Envoie-moi un message en privé, parce que c'est peut-être un peu tard pour réserver un appel. Donc, un message en privé, je vais y répondre si vous avez des questions par rapport au bootcamp. Vous avez également la bibliothèque de prompt qui est ici, pour vous permettre d'approfondir vos raisonnements sur une entreprise en particulier. Et cette bibliothèque de prompt, je dis, elle vous donne droit également à un bootcamp qui sera essentiellement réservé aux personnes détenant la bibliothèque de prompt. Ça signifie quoi? Je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez utiliser cette prompt-là de manière adéquate. Parce que oui, vous pensez quoi? Qu'il suffit juste de poser le prompt et attendre la réponse? Non. C'est un peu plus profond que ça. Le prompt, c'est uniquement le plan, la carte. Maintenant, le bootcamp, pas celui du mois d'avril, hein, celui qui viendra après. Donc, le bootcamp qui concernera essentiellement la bibliothèque de prompt ici, vous permettra de mieux analyser les compagnies. Pas parce que vous avez des prompts, mais parce que vous savez les interpréter. OK? Donc, je ne sais pas combien d'heures il reste, je ne sais pas dans quelle zone vous allez voir cette vidéo, je ne sais pas quoi. Dans tous les cas de figure, comme je l'ai dit, questions, Group School, envoyez-moi un message privé. Que ce soit sur les prompts ou bien sur la bibliothèque d'IA. Je l'ai dit ici, après ce mois d'avril-ci, donc à partir du 1er du mois d'avril, déjà, il n'y aura plus le bootcamp, vous ne le verrez plus. Donc, les ouvertures, on fermera le bootcamp. Et la bibliothèque de prompt, j'augmenterai le prix. Je vais l'ajuster essentiellement au prix du prochain bootcamp. Et laissez-moi vous dire que ça va coûter exactement le prix sans la promo. Je vous laisse aller voir à quoi ça ressemble. OK? Et comme je l'ai dit, questions, envoyez-les-moi. Pour revenir ici à Total Energy. Si tu détiens du Total Energy, comme je t'ai dit, tout va dépendre de tes objectifs financiers. Si tu ne t'es pas encore fixé les objectifs financiers, s'il te plaît, prends cette semaine pour te les fixer. D'accord? C'est très important. Parce que si vous n'avez pas d'objectif financier, vous faites quoi en faisant? Vous faites quoi sur du stock picking? Il n'y a rien à faire là. Parce que vous allez sélectionner des entreprises comme ça, parce que à gauche, à droite, moi, j'ai besoin de 15% en moyenne par an. Vous connaissez, mais c'est mon objectif. Quand je fais du stock picking. Est-ce que Total Energy peut me permettre d'atteindre cet objectif-là? Si la réponse est non, je vends. Si maintenant mon objectif c'est de bâtir une rente à partir de la bourse, donc vivre essentiellement de mes dividendes, sans négliger la performance, à quel prix je serais capable d'acheter du Total Energy en date d'aujourd'hui pour pouvoir bénéficier de ce dividende-là aujourd'hui? Donc, pour que ce dividende-là puisse me permettre ici d'assumer mes dépenses quotidiennes, mais également une certaine performance, parce que les deux sont indissociables. OK? Donc, tout va dépendre de tes objectifs.
Parce que l'analyse quantitative, c'est la partie la plus facile, c'est ce qu'on appelle vulgairement l'analyse fondamentale. Et je dis encore une fois, pour ceux qui ont fait le bootcamp, il faut leur dire, vous avez compris que les chiffres, c'est essentiellement pour déterminer si l'entreprise mérite notre attention ou pas. Parce qu'en réalité, ce qui va déterminer si on achète ou pas dépendra de la compréhension du business model et des avantages concurrentiels. Donc, il y a des entreprises qui s'échangent aujourd'hui à 100 fois les bénéfices qu'on pourrait être capable d'acheter. Parce qu'en réalité, on sait que les 100 fois les bénéfices, elle n'a même pas encore des bénéfices. Les bénéfices ne sont, c'est pas encore, les marges ne sont pas encore optimales. Elle est peut-être leader seule dans son secteur d'activité, un secteur d'activité en croissance. Un marché qui pèse peut-être des dizaines de milliards et elle ne rapporte plus, elle est leader avec uniquement moins de 10%. Avec des coûts opérationnels qui sont plutôt fixes. Dans le sens où les dépenses opérationnelles croissent moins rapidement que le revenu. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, tout revenu supplémentaire ira directement au niveau des bénéfices opérationnels. Ce n'est pas sorcier, les amis. Ce n'est pas sorcier. Vous avez besoin de frameworks, vous avez besoin de plans à chaque fois. On ne regarde pas une entreprise comme ça avec des chiffres, machin, tout le monde s'interprète de la même façon. Tout va dépendre des secteurs d'activité. Tout va dépendre des industries. Tout va dépendre de la conjoncture. Oh, Micron Technology. Oh, Dell. Oh, Super Microcomputer. Je me cite ces entreprises-là parce que tout le monde s'excitait sur Super Microcomputer. Combien de personnes achètent aujourd'hui? Combien? SMCI. Combien achètent aujourd'hui? Micron Technology. Ah, subitement, vous avez vu que les commandes ne sont pas si fermes que ça. Dell. On continue à la négliger parce que ce n'est pas aussi dynamique que du SMCI. Qui va bénéficier des problèmes des SMCI? Je dis ça, je dis rien. Bref, l'analyse fondamentale, ce n'est pas compliqué. Mais si vous faites de l'analyse fondamentale de la mauvaise façon, avec la mauvaise méthode, il y a de fortes chances que vous ne trouviez pas cela excitant du tout. Et ce n'est pas excitant parce que, voilà, on aime payer de l'argent, non. C'est parce que tu te rends compte que si tu calibres bien ton raisonnement, que tu achètes uniquement des entités que tu connais, à des prix qui te semblent, toi, attractifs, il y a de fortes chances que le marché te donne généralement raison. Et ça vient toujours avec une période difficile. Pourquoi? Parce que si une opportunité se présente à toi, c'est parce que le marché pense qu'à court terme, ça ne va pas bien se passer. Or, nous sommes des investisseurs long terme. Et le marché n'a pas forcément raison. Parce qu'il n'est pas efficient du tout à court terme. C'est un concours de beauté. C'est le plus beau qui gagne à court terme. À long terme, c'est le plus lourd qui gagne. OK? Donc, Total Energy, va regarder la vidéo du 1er du mois de mars si tu veux savoir combien ça vaut, machin, truc. Mais franchement, tu devrais te concentrer sur les coûts de production. Tu devrais te concentrer sur les volumes. OK? Et maintenant, si tu veux savoir s'il faut vendre ou pas du tout, ça va dépendre de tes objectifs financiers. Je sais que c'est une réponse qui te semble bateau parce que tout le monde veut un chiffre. Mais on n'est pas... Si tu veux faire du stock picking sérieusement, tu vas vite comprendre que les chiffres, ce n'est pas ça qui te permet de tenir une position à long terme. OK? Faites ce que vous voulez. Bienvenue à ceux qui vont nous retrouver dans le bootcamp. Pour les autres, courage.